C'est quand la dernière fois que tu t'es demandé combien d'heures tu avais fait cette semaine ou tu t'es simplement glorifié par rapport à ça? C'est vraiment spécial, tu sais. On rentre dans le système de, ben si je peux démontrer à quel point je travaille fort, ben on va me respecter, on va me juger positivement. Ou bien non, on s'en va dans le, ben c'est pas grave le nombre d'heures que ça va prendre, gars, faut juste arriver à l'objectif puis make it happen. Ça te dit-tu quelque chose, ça? J'étais pas mal dans le make it happen. Peu importe le temps que ça prend, peu importe ce que ça fait sur mes enfants, sur ce que ça fait dans mon couple, sur ce que ça fait sur ma santé physique et mentale, c'était pas important. C'était que l'objectif soit rencontré, c'était ça qui était important. Puis malheureusement, ben à un moment donné, les deux genoux m'ont plié, je suis tombée à terre. Et je me suis ramassée même pendant 4 jours en psychiatrie. Mon rêve, moi, c'était de devenir une VP de production. Je voulais avoir le titre. Wow! L'identification de la réussite dans la société d'aujourd'hui, VP ou président de quelque chose. Ben, je peux vous dire que quand j'ai reçu mon diagnostic qui était dépression majeure, ben quand tu es un leader dans ces années-là, et encore même aujourd'hui, ben tu peux pas le recevoir. Ta carrière est finie. Fait que ma vie, ben elle a pris le bord. Ben je pensais qu'elle avait pris le bord. Puis là, ben, j'ai eu des choix à faire. Je me suis retrouvée à dire, ben écoute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans ma carrière ou est-ce que je suis plus bonne à rien? Je vais-tu avoir une carrière? Est-ce que les gens vont avoir confiance en moi? Ils vont dire, c'est une faible, Marie-Josée, finalement, tu sais. Ben j'ai décidé que j'allais croire en moi, puis j'ai choisi le chemin du rétablissement. Puis c'est là que j'ai mis toutes mes compétences d'hyper-performante en entreprise que j'avais mises en place parce que je performais en entreprise avant de tomber. Je les ai mis à l'œuvre, puis je me suis mis à analyser, à vouloir comprendre, à faire des recherches. Puis c'est vraiment ça qui m'a permis de déterminer ma deuxième carrière. Je suis maintenant spécialiste en santé et sécurité psychologique au travail et ça depuis 7 ans. J'avais vraiment des croyances qui étaient ancrées en moi, comme quoi que il faut être ce type de personne-là ou il faut remplir ce type de rôle-là pour exister dans la vie. Fait que je voulais que les gens réalisent que peu importe le rôle que tu as dans la vie, que ce soit parent, que ce soit employeur, employé, boss, athlète professionnel, que c'était pas ça qui faisait en sorte que tu existais ou non. Que je fasse ou que je réussisse dans ces rôles-là ou non, j'existe assis là sur ma chaise en arrière de ces rôles-là. Fait que c'est important parce que, pour une autre raison, non seulement pour préserver la santé mentale des gens, de faire attention, parce que la santé mentale, c'est fragile comme une feuille de papier, là. Mon doigt est bien trop large, là, une feuille de papier. J'ai appris que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre n'importe quand si on n'y prend pas garde. C'est qui la personne qu'on juge le plus dans la vie? Bien, c'est nous-mêmes. Puis ça, mais on le fait inconsciemment, on n'en a pas conscience. Fait qu'il y a plein de petits outils dans le livre qui vous permettent de mettre ces choses-là en pratique pour amener l'inconscient qui vous juge négativement tout le temps vers le conscient. Puis, tu sais, quand on parle de positive thoughts, think positive, pensée positive. Ouais, mais c'est bien beau, j'ai beau me dire, moi, 40 fois devant le miroir, Marie, t'es pas mal cute, t'es capable, let's go, mais si en dedans de moi, je suis toujours en train de douter, à l'arrière de moi, quand je me juge, je suis toujours en train de me dire « Ah, ouais, t'es capable, mais, oui, mais, le fameux oui, mais », ça engruge l'énergie vitale. Fait que c'est de la préservation, le livre, ce qu'il va vous apporter, c'est plein d'outils pour préserver votre énergie vitale, pour faire en sorte que vous allez pouvoir continuer à être hyper performant avec un grand P. Je me suis découvert, moi. J'ai découvert que j'avais pas besoin de performer dans chacun de ces rôles-là comme je voulais être une mère parfaite, je voulais être une gestionnaire parfaite, je voulais être un employé qui allait, amener des différences, faire la différence, amener d'autres façons de faire les choses, je voulais être créative. Puis quand je marchais dans le bois pour m'en aller à mon programme, parce que j'étais dans un programme de 6 semaines à l'hôpital Notre-Dame, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que je marchais vers moi. Je marchais vers la vraie MJ, la vraie Marie-Josée, celle qui continue d'exister, peu importe qu'elle réussisse ou non dans les rôles qu'elle a choisis dans la vie pour être productive dans notre société. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a donné. Parce que, elle est sharp. 80 heures semaine, c'est des concepts transformés en actions tangibles dans lesquelles ça va être clair qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça pour préserver votre propre santé psychologique puis d'être des hyper performants avec un grand P.